Bonjour, je suis Bob Proctor et je vous souhaite la bienvenue à ce programme Paradigm Shift, où nous allons vous apprendre à améliorer considérablement la qualité de votre vie dans tous ses aspects. Le changement de paradigme est quelque chose que nous devrions enseigner à l'école. Les enfants pourraient ainsi le découvrir dès leur plus jeune âge et vivre une vie épanouie. Si vous souhaitez améliorer vos résultats, il est essentiel de changer de paradigme. Eric Hoffer a un jour dit que, malgré nos réalisations, nous avons souvent une opinion mitigée de nous-mêmes. Nous avons besoin de personnes pour nous soutenir contre notre juge intérieur, celui qui garde en mémoire nos défauts et nos erreurs. Nous avons besoin de gens qui nous rappellent que nous ne sommes pas aussi mauvais que nous le pensons. Eric Hoffer était un homme sage, et je pense qu'il a bien identifié le problème. À votre avis, qui est ce juge intérieur? C'est cette petite voix intérieure qui vous dit que vous ne pouvez pas faire ceci ou cela, que vous ne pouvez pas accomplir beaucoup de choses que vous aimeriez réaliser. Le véritable secret consiste à déterminer ce que vous voulez faire et à comprendre comment faire taire cette petite voix intérieure. Je ne sais pas si on peut s'en débarrasser complètement, mais je la considère comme un petit singe qui ne cesse de nous dire ce que nous ne pouvons pas faire. Cependant, je sais que nous pouvons la dominer. Nous pouvons prendre le contrôle de la qualité de notre vie. Depuis toujours, on parle de gagner et de perdre. Il y a des gens qui semblent simplement être des gagnants. Vous les voyez, vous voyez ce qu'ils accomplissent. Peu importe ce qu'ils font, ils réussissent toujours. Vous avez probablement connu des enfants comme ça à l'école, ceux qui réussissaient tous les examens. Très franchement, je n'ai jamais beaucoup aimé ces enfants parce qu'ils me faisaient me sentir moins capable que je ne l'étais réellement. Mais pourquoi certaines personnes réussissent-elles toujours, alors que d'autres échouent constamment? Vous pourriez dire que ceux qui échouent sont simplement stupides, mais ce n'est pas vrai. En réalité, certaines de ces personnes sont brillantes, et certains gagnants ne sont pas particulièrement intelligents. Saviez-vous qu'il y a des gens extrêmement brillants qui sont fauchés, et d'autres qui sont analphabètes, mais qui peuvent vous signer un chèque d'1 milliard de dollars? Je me souviens d'une réunion à Chicago en 1970 avec Clement Stone, alors l'homme le plus riche des États-Unis. Il faisait beaucoup de fautes de grammaire lorsqu'il parlait, mais comme l'a dit Earl Nightingale, il pouvait signer un chèque d'1 milliard de dollars. Réfléchissons-y un instant. Comment se fait-il que quelqu'un qui n'est jamais allé à l'école, qui n'est pas particulièrement brillant, réussissent à devenir un grand gagnant, tandis que des individus très intelligents, diplômés, n'y parviennent pas? Pourquoi? Beaucoup de gens évitent cette question en pensant qu'il n'y a pas de réponse. Eh bien, je vous dis qu'il y a une réponse, et elle est compréhensible par tous. Lorsque nous la comprenons, tout commence à changer dans notre vie. J'étais l'une de ces personnes qui échouaient constamment. Peu importe ce que je faisais, de mon enfance à l'école jusqu'à mes 26 ans, rien ne fonctionnait. Je n'étais jamais dans le groupe qui réussissait. Puis, soudainement, mon monde a commencé à changer et j'ai commencé à réussir. Tout ce que je touchais se transformait en or. Que s'est-il passé? C'est ce que je voulais comprendre. Mais je ne parvenais pas à comprendre ce qui s'était passé. Je savais que ce n'était pas une question de chance. J'avais une conviction profonde qu'il n'existait pas de chance. Peu importe à quel point on veut y croire. Je me suis dit que quelqu'un devait savoir ce qui m'était arrivé. Un homme nommé Ray Stanford m'a suggéré de lire le livre de Napoleon Hill, Think and Grow Rich. Je suis devenu un étudiant passionné de Napoleon Hill et de son mentor, Andrew Carnegie. Je n'ai jamais cessé d'étudier leurs enseignements. En les lisant, tout a commencé à changer. Puis, j'ai découvert la version condensée du livre de Napoleon Hill par Earl Nightingale, et j'ai commencé à écouter ce disque. Je faisais quelque chose de très inhabituel à l'époque. Personne d'autre ne le faisait. Je me déplaçais avec un tourne-disque portable fonctionnant avec des piles de lampes de poche, et j'écoutais un disque longue durée. Peut-être que vous ne savez même pas ce qu'est un disque. Ils ont disparu depuis si longtemps. Mais je conduisais ma voiture et je jouais le même disque encore et encore. Je lisais également le même livre,
encore et encore. C'était en fait le premier livre que j'avais lu. Aujourd'hui, j'ai une merveilleuse bibliothèque à la maison, avec 3 ou 4 000 livres, mais c'était le premier que j'avais lu et je ne pouvais pas le lâcher. Je n'ai jamais cessé de lire ce livre et j'ai continué à écouter ce disque. En faisant cela, je programmais un nouveau schéma pour ma vie. C'était tellement étrange que les gens autour de moi ne pouvaient pas comprendre ce que je faisais, et moi non plus d'ailleurs. Ils se demandaient ce qui m'arrivait. Mais vous savez, je passais de la catégorie des perdants à celle des gagnants. Je ne tombais plus malade, j'avais une énergie débordante, et je pouvais gagner de l'argent. Gagner de l'argent est probablement l'une des choses les plus simples au monde quand on sait comment s'y prendre. Mais tant que vous ne savez pas comment faire, cela reste difficile. Pourquoi certaines personnes réussissent-elles et d'autres échouent-elles ? Cela n'a rien à voir avec l'intelligence ou les antécédents. Vous pouvez avoir un parcours brillant et échouer, ou un parcours difficile et réussir. En fait, j'ai commencé à enseigner cela il y a environ 38 ans, et je l'ai testé dans divers domaines, y compris les prisons. J'ai découvert que peu importe qui vous êtes ou ce qui s'est passé dans votre passé, vous pouvez réussir. Que vous soyez jeune ou vieux, homme ou femme, intellectuel ou pas très brillant, rien de tout cela ne détermine votre succès. La plupart des gens pensent que ces facteurs sont déterminants, mais ce sont les paradigmes qui vous font ou vous défont. Les paradigmes, ce sont ces schémas de pensée et de comportement profondément ancrés qui influencent toutes nos actions et nos résultats. En changeant vos paradigmes, vous pouvez changer votre vie. C'est ce que j'ai appris et ce que j'enseigne maintenant. C'est une chose étrange, car la plupart des gens ne pourraient même pas vous dire ce qu'est un paradigme. Maintenant, comprenez bien ceci. C'est à vous de choisir si vos paradigmes vous font progresser ou régresser. Mais il y a un autre point important. L'ignorance n'est pas excusable. Vous pourriez dire « Mais je ne comprends pas ». C'est dommage, car vous perdrez quand même. Prenons un exemple un peu sombre. Imaginez un bébé qui tombe d'une fenêtre ou d'un balcon. Le bébé ne reste pas suspendu dans l'air jusqu'à ce que quelqu'un comprenne la loi de la gravité. La gravité dicte que tout objet plus lourd que l'air est attiré vers le centre de la Terre. Le bébé tombe, se blesse, ou pire. On pourrait dire que le bébé ne comprend pas, mais cela ne change rien à l'issue. Il n'y a pas de place pour l'ignorance. Il existe des lois dans l'univers, et tout fonctionne selon ces lois. Le docteur Werner von Braun a déclaré que les lois naturelles de l'univers sont si précises que nous n'avons même pas de difficulté aujourd'hui à construire des vaisseaux spatiaux et à envoyer des hommes sur la Lune en chronométrant l'atterrissage avec une précision d'une fraction de seconde. Il a également dit que ces lois devaient avoir été établies par quelqu'un. Après avoir étudié les mystères spectaculaires de l'univers, il en est venu à croire fermement en l'existence de Dieu. Voici un scientifique, l'un des plus brillants au monde, le père du programme spatial, qui reconnaît que l'univers fonctionne selon des lois précises. Et vous savez quoi ? Vous devez contrôler le mécanisme en vous-même. Et vous avez été doté de la capacité de le contrôler. C'est exact. Quelqu'un d'autre peut vous avoir programmé, mais vous avez le pouvoir de changer cela. Il est donc de votre responsabilité de choisir si votre paradigme vous fait gagner ou perdre. J'ai perdu jusqu'à l'âge de 26 ans. Et puis, tout d'un coup, j'ai commencé à faire les choses correctement. J'ai commencé à gagner. Cette transformation s'est produite parce que j'ai changé mon paradigme. J'ai pris conscience des lois de l'univers et j'ai appris à les utiliser à mon avantage. Vous pouvez le faire aussi. Vous avez le pouvoir de changer votre vie en changeant vos paradigmes. Il suffit de comprendre ces lois et de les appliquer consciemment. C'est là que réside la clé de votre succès. Je ne savais pas vraiment ce que je faisais. Les gens me demandaient et je ne pouvais pas leur expliquer. Voici une autre chose étrange que j'ai apprise. La plupart des personnes qui réussissent très bien ne peuvent pas expliquer pourquoi elles réussissent. Je donnais un séminaire à New York il y a quelques années et un homme est venu me voir à la fin du séminaire. Il m'a dit « Vous savez, j'ai vraiment apprécié ce que vous avez fait. »
Il était resté 2 ou 3 jours. Il m'a dit « J'ai enfin compris ce que je faisais. » Et je lui ai demandé « Qu'est-ce que vous faisiez ?» Il m'a répondu « J'ai gagné une médaille aux Jeux Olympiques. » Cet homme, Milt Campbell, était alors le plus grand athlète du monde. Il n'avait jamais vraiment compris ce qu'il faisait, mais il était devenu le meilleur dans son domaine. Saviez-vous que vous pouvez devenir le meilleur au monde dans ce que vous faites ? Et je vais vous dire, vous allez y arriver beaucoup plus facilement parce que vous pouvez le comprendre. Nous allons parler des paradigmes. Ce sont des ensembles de programmes mentaux. Je vais vous expliquer comment ils se sont construits et comment vous pouvez les modifier. Au fur et à mesure que vous avancerez dans ce programme, beaucoup de choses vous sembleront répétitives, mais c'est ainsi que les paradigmes se construisent. La répétition est essentielle. Lire quelque chose une seule fois ne suffit pas. Vous devez le répéter encore et encore. Je crois que c'est L. Ron Hubbard qui a dit « Lorsque vous lisez un bon livre pour la 2e fois, vous ne voyez pas quelque chose que vous n'aviez pas vu auparavant. Vous voyez quelque chose en vous qui n'était pas là avant. » Réfléchissez à cela. Vous avez un mécanisme de contrôle en vous. Il se trouve dans votre esprit. C'est ce mécanisme qui déterminera si vous gagnez ou perdez, si vous avez du mal à joindre les 2 bouts, ou si vous vivez dans l'abondance. Cette information a toujours existé. Peu de gens y ont eu accès. C'est presque un secret. Earl Nightingale l'appelait « le secret le plus étrange ». Il disait que c'était étrange parce que ce n'était pas vraiment un secret. C'est tellement évident. Si vous consultez les écrits les plus anciens, comme les Upanishads, vous y trouverez. De l'abondance, il a tiré l'abondance, et l'abondance demeure. Réfléchissez à cela un instant. Vous avez accès à une source d'approvisionnement infinie. Il n'y a pas de limite à ce que vous pouvez accomplir. C'est une source d'approvisionnement infinie. J'aime la façon dont Trevor l'a présenté. Il a dit que lorsqu'on a affaire à l'infini, on ne peut jamais prendre plus que sa part. En comprenant ces concepts et en les appliquant, vous pouvez transformer votre vie. Vous pouvez changer vos paradigmes et, en conséquence, changer vos résultats. C'est ce que j'ai fait et c'est ce que vous pouvez faire aussi. Ne craignez donc pas d'en prendre trop. Vous pouvez avoir tout ce que vous désirez. C'est ce que vous faites avec ce que vous avez qui fait la différence. Vous ne pouvez pas vous y accrocher éternellement. En fait, si vous essayez de le garder jalousement, vous le perdrez. C'est vraiment un paradoxe, n'est-ce pas? Mais vous savez quoi? Si vous comprenez les lois universelles, tout devient plus clair. Lorsque vous comprenez ces lois, vous réalisez que vous êtes un canal de distribution de ce pouvoir. Vous avez des capacités de co-création. Des pouvoirs phénoménaux sont enfouis en vous. Mais qu'est-ce qu'un paradigme? Les paradigmes ne sont rien d'autre qu'un ensemble d'habitudes. Vous êtes littéralement programmé, et ce sont ces habitudes qui constituent cette programmation. Prenez par exemple l'apprentissage du laçage de chaussures. On ne vous a pas appris à le faire une seule fois, cela a nécessité de la répétition. Regardez un enfant essayer de lacer ses chaussures pour la première fois. C'est souvent maladroit, mais avec de la persévérance, ils y arrivent. Ils sont lents et méthodiques, mais ils finissent par réussir et en sont très fiers. Aujourd'hui, vous et moi pouvons lacer nos chaussures tout en parlant à quelqu'un, sans même y penser. C'est devenu une habitude, une partie de notre programmation. La programmation que nous avons reçue nous a été donnée par d'autres. Ce ne sont pas nos propres idées, nous les avons héritées. C'est pourquoi nous parlons la langue que nous parlons, faisons ce que nous faisons et traitons les gens comme nous le faisons. Réfléchissez à cela. Tout est programmé sous forme d'habitude. Votre corps fonctionne comme un ordinateur. Il exécute les tâches pour lesquelles il est programmé. Si vous essayez de créer une présentation PowerPoint sur un ordinateur sans le logiciel adéquat, vous n'y arriverez pas. Mais si l'ordinateur a le programme nécessaire, il peut créer des présentations sans problème. Tout est lié au programme. Nous avons des gens qui écrivent des programmes informatiques et nous pensons qu'ils sont brillants. Mais vous aussi,
vous êtes brillant